Comment éduquer son chien? J'ai un peu de mal avec cette question parce qu'elle sous-entend qu'il n'y aurait qu'une méthode. Pourtant, il suffit d'aller voir sur YouTube pour trouver des éducateurs, des comportementalistes canins, des spécialistes du domaine qui sont tous plus compétents les uns que les autres et qui pourtant ont un avis totalement différent sur la question. Alors comment on fait? Comment on fait pour ne pas se perdre dans un flot d'informations qui peut être parfois contradictoire et surtout qui peut avoir un impact sur l'éducation de notre chien, sur son comportement et sur son bien-être? J'aime bien la citation de Paulo Coelho, l'auteur de L'Alchimiste, qui dit « La seule manière d'apprendre, c'est par l'action ». Alors quand j'ai adopté Mia, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des méthodes qui étaient surtout en accord avec mes valeurs et en accord avec la relation que je veux avoir avec Mia. Alors ma méthode, c'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas la plus incroyable. Par contre, c'est une méthode qui est simple et vous verrez que c'est en accord avec les valeurs que porte Sentier Canin. Et en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que déjà naturellement, j'utilisais une méthode qui existe, qui a été théorisée et qui fait partie des méthodes les plus efficaces, qui est le renforcement positif. Et assez naturellement, je récompensais Mia lorsqu'elle avait un comportement qui était en accord avec ce que j'attendais et j'ignorais les comportements non souhaités. Typiquement, ce que ça veut dire, c'est que si je demande à Mia de s'asseoir, par exemple, Mia, assis. Bravo, on y va. Donc là, je l'ai récompensé par une félicitation. On y va? Et c'est suffisant pour, dans le temps, lui apprendre à s'asseoir de manière rapide lorsque je lui demande. Par contre, je me suis rendu compte que cette méthode, je l'utilisais pas très bien, c'est-à-dire que j'avais pas un très bon timing dans mes demandes. La manière de récompenser Mia, elle pouvait être largement optimisée. Je pense qu'en termes de gestion de son niveau, parfois mes demandes étaient trop compliquées, parfois trop simples. Du coup, soit elle se fatiguait, soit elle s'ennuyait parce que c'était trop simple. Il y a aussi le fait, je pense que j'écoutais pas assez Mia, je regardais pas assez les signaux qu'elle m'envoyait, parce que si elle s'ennuie, je peux rajouter du rythme. Si elle se fatigue parce que ça devient trop difficile, je pouvais baisser le niveau et ça, je l'écoutais pas assez. Donc le fait de trouver cette méthode de manière théorisée, ça m'a permis de me remettre sur les rails et vraiment d'optimiser l'éducation qu'on a ensemble. Mais est-ce que c'est la solution miracle? Non, je pense pas, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. L'un des facteurs principaux, c'est le caractère de nos chiens. Chaque chien est différent, chaque chien a un vécu différent. Selon son âge, sa personnalité, l'éducation doit être un petit peu ajustée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place le quiz « Quel chien est fait pour vous ?» pour savoir à l'avance quel chien pourrait correspondre à votre cadre de vie, à l'implication que vous êtes prêt à mettre dans son éducation, à l'environnement dans lequel vous vivez. C'est pas la même chose de vivre en ville ou de vivre à la campagne. Et si ce quiz vous intéresse, il est en description de la vidéo. Parce que si vous êtes un jeune travailleur qui est tout le temps au travail, ou un retraité qui a un peu plus de temps mais moins d'énergie pour aller faire du sport avec son chien ou des grandes randonnées, ou si vous vous trouvez entre les deux, le type d'éducation, il peut varier. Mais ce que j'ai compris depuis que j'ai créé Sentier Canin et que je me suis vraiment formé sur le domaine, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir plein de sons de cloche différents et de se faire sa propre idée mais sans se perdre. Par exemple, moi, ma Bible, c'est Don't Shoot the Dog de Karen Prior. C'est un livre sur le renforcement positif, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je me forme également sur d'autres sujets. Par exemple, à chaque fois que je vais faire mon sport, j'ai le podcast de Laetitia Gonon dans les oreilles et ce podcast, il m'a appris plein de choses, il m'a fait évoluer sur des sujets. Il y a des choses où je ne suis pas 100% d'accord, mais c'est aussi comme ça qu'on construit sa compétence et ses connaissances. Et je regarde un petit peu ce qui se fait sur YouTube, notamment le YouTube anglophone. Et si vous parlez un peu anglais, en ce moment je regarde Mordor Gun Dog, qui est un éducateur qui vit au Royaume-Uni. Sa méthode est totalement différente de la mienne, mais il y a des choses qui me permettent d'évoluer dans mes idées et de ne pas rester dans ma bulle avec mes idées qui sont calfeutrées. Mais alors ma méthode, c'est quoi? C'est principalement le fait d'utiliser le renforcement positif, mais dans le cadre de la promenade éducative. Je pense que les sorties qu'on fait, c'est un vrai levier d'éducation. Et les promenades, les sorties, elles jouent un rôle essentiel dans l'homéostasie émotionnelle du chien. C'est bon pour son bien-être physique parce qu'il va pouvoir se dépenser, son bien-être cognitif parce qu'il va sentir, il va aller explorer, on part dans des aventures. Et tout ça, ça lui permet de réguler son stress, son énergie. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ce soit bien utilisé. L'erreur, par exemple, c'est de le laisser courir partout. Si je laissais Mia vagabonder tout autour de moi sans poser un cadre, sans poser des règles, elle ferait n'importe quoi. Elle se mettrait en danger, elle mettrait son environnement en danger. Et moi, je veux absolument éviter ça. Parce que la promenade, c'est un outil d'éducation. Donc c'est un outil où on va travailler, on va faire travailler le chien, mais sans s'en rendre compte. Et si on fait pas ça, on a un chien qui va être un peu comme un hyperactif, qui va courir dans tous les sens, qu'on pourrait pas rattraper, qui va pas revenir au pied. Et ça, pour le maître, ça crée de la frustration, qui fait qu'on va moins le lâcher, parce qu'on va pas oser faire des rencontres avec d'autres chiens. On va avoir peur qu'il se sauve dans la forêt, comme ici. Si Mia se met à partir n'importe où, ça peut être hyper stressant. Donc peut-être que je la garderai en laisse ou en longe. Donc pour moi, les promenades, c'est
un exercice ou une idéologie ou une méthode à part entière parce qu'on peut l'utiliser dans plein de domaines. Ça sert à éduquer nos chiens, à les exposer à l'inconnu et donc à pouvoir y réagir, mais également à rythmer les exercices en fonction des besoins de nos chiens. Si on a un vieux chien, on va se concentrer sur des exercices cognitifs avec un peu moins de charge physique, peut-être du coup des exercices un peu plus techniques qui vont vraiment le stimuler cognitivement. Alors qu'un jeune chien, je vais peut-être lui donner des exercices pour l'aider à se canaliser et aussi à gérer ses excès d'énergie. Mais pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse mettre en place tout ce système, il faut un chien qu'on peut mettre en liberté, donc un chien qui obéit, qui ne se met pas en danger, un chien qui maîtrise les ordres de base, qui revient au rappel, qui n'est pas réactif. Et donc il faut commencer en adaptant les séances, en mettant d'abord une longe pour ne pas le mettre en danger, et ensuite en s'exposant au fur et à mesure à l'inconnu et aux différents stimuli qu'on peut retrouver dans la nature. Et l'erreur qu'on peut retrouver parfois, c'est de se dire que mon chien il est prêt, il obéit à toutes les demandes que je lui fais, mais en fait il n'a pas été exposé à l'inconnu. Et comme il n'est pas exposé à l'inconnu, le moindre stimuli il va le faire réagir. Et donc on va revenir en arrière, on va baisser notre confiance en lui, et ça c'est des situations frustrantes qu'on retrouve tout le temps. Donc voilà la méthode que je vous recommande, c'est de trouver une méthode qui est en accord avec vos valeurs, avec la relation que vous voulez avoir avec votre chien. Moi je vous recommande vraiment d'utiliser les promenades comme outil d'éducation. Et si vous voyez que votre chien il n'est pas prêt à être en liberté sans laisse, je vous ai fait une checklist avec les 10 hacks pour pouvoir promener son chien sans laisse. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine. On va reprendre un rythme beaucoup plus normal à partir de ce début d'année. Mia peut à nouveau faire des grosses randonnées, donc je suis impatient de vous partager tout ça. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Au revoir, on y va.